Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus sur Chérie 25. Je suis honorée de vous présenter aujourd'hui une femme au parcours atypique et exceptionnel. Ancienne militaire et agent de la DGSE, elle révolutionne désormais la lutte contre la malveillance informatique avec sa société Tetris. Elena Poincet, bonjour. Bonjour Sophie. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous venez de remporter le prix de la Bold Woman Award 2021. Bravo d'abord, félicitations. Merci beaucoup. Qu'est-ce que c'est Tetris? Donc, le prix, c'était évidemment pour cette entreprise dont on va parler. Tout à fait. Alors Tetris, c'est une entreprise qui est éditeur d'une solution de cyberdéfense qui lutte contre le cyberespionnage et le cybersabotage. C'est-à-dire que nous neutralisons en temps réel et sans action humaine tout ce qui est malveillant, de comportement malveillant dans les ordinateurs, tout ce qui est ransomware. Les virus, le phishing. Voilà, une partie du phishing qui s'installe à l'intérieur des ordinateurs. Eh bien, nous, on le neutralise en temps réel. Pour pas se faire voler les datas, c'est ça? Ça engendre tout ça, oui. C'est-à-dire que ça protège toutes les données, tous les datas, le pirate installe un cheval de Troie et après il peut aspirer effectivement les données. Nous, le but, c'est d'arrêter que le cheval de Troie s'installe dans les ordinateurs. Comment ça vous est venu justement d'aller vers la cybersécurité et créer cette société Tetris? Alors l'idée, en fait, avec Laurent Oudot, qui est cofondateur avec moi, nous sommes rencontrés à la DGSE et puis nous avons décidé de créer cette entreprise. Et les 2 premières années, on faisait uniquement du conseil, du test d'intrusion pour nos clients. Et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de solution de cybersécurité qu'on arrivait à bypasser, quoi. Donc on bypassait tout. Et là, on est parti d'une feuille blanche et on a décidé de créer cette solution de cyberdéfense qui, à l'heure d'aujourd'hui, est une XDR plateforme, c'est-à-dire Extended Detection Response, qui permet aux analystes des SOC, Security Operations Center, de pouvoir analyser tous les comportements malveillants qui se passent dans une entreprise entre les ordinateurs, les serveurs, les téléphones, le cloud. Il y a du boulot. Il y a du boulot. Ouais, c'est sans fin. Comment, alors, on va parler de votre parcours. Donc, vous commencez, vous passez un bac S. Ensuite, vous rentrez dans l'armée, vous devenez militaire, c'est ça? Comment ça vous est venu l'idée de vous engager dans l'armée? Alors, l'idée de s'engager dans l'armée, en 1984, en fait, quand je me suis engagée, l'armée proposait la formation mixte pour les femmes. Donc, c'était les premières femmes qui pouvaient s'engager et avoir cette formation. Et moi, j'ai toujours été active, sportive, et j'avais besoin d'un métier où il fallait bouger et pouvoir se projeter dans différents pays, etc. Donc voilà. Donc je me suis engagée dans l'armée. On peut être active, sportive, sans pour autant avoir envie de s'engager dans l'armée. Oui, mais c'était l'idée de défendre, l'idée de pouvoir servir. Et de se positionner en tant que femme aussi, peut-être? Et de se positionner en tant que femme. D'accord. Parce que effectivement, quand je suis arrivée en 1986 dans mon régiment en Allemagne, pendant les forces françaises en Allemagne, j'étais la seule femme et tous les hommes là-bas se sont posé la question, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'elle fait là? Exactement. Et ça s'est bien passé? Les premiers temps, il fallait prouver. Ouais. Voilà, normal. Et puis, oui, ça s'est bien passé. Donc vous aimez le challenge, quoi. Voilà, j'aime le challenge, on va dire. Et après, donc, vous intégrez la DGSE. Donc vous êtes en fait une espionne. Voilà. C'est quoi la vie d'une femme dans la DGSE? Non, mais c'est un truc de dingue. J'ai fait ça pendant 14 ans, servir les intérêts de la France à l'étranger. Alors comment une vie d'une espionne? Moi j'étais militaire, parachutiste, et effectivement quand on part le matin de chez soi, mais on ne sait pas si on va y rentrer le soir parce qu'on part peut-être en mission. Voilà, on est 24/7, 7 jours sur 7, voilà, prêt pour défendre son pays. Et pourquoi vous avez fait ce choix-là particulièrement de rentrer dans les services secrets? Alors pour moi, c'était évident, après avoir fait ces 12 ans dans l'armée traditionnelle, d'intégrer les forces d'élite du ministère des Armées, parce que c'est là aussi, c'est un choix, c'est un challenge, de combattre sous une autre forme et de pouvoir se projeter comme ça. Oui, enfin, c'était très fort en moi et j'avais besoin de le vivre. Qu'est-ce qu'il faut comme compétence justement pour intégrer la DGSE? Donc vous êtes parachutiste? Obligatoire, ça. Et il faut faire quoi? Militaire, parachutiste, et puis après passer toute une batterie de tests, et puis après de la formation très spécifique propre aux agents du service action. Ouais. Et vous signez des contrats, genre de confidentialité, etc. ou... Obligatoire. Obligatoire, j'adore. À quoi ça ressemble justement une vie de femme? Alors l'armée, on a bien compris qu'il fallait éprouver, s'intégrer, etc. Et à la DGSE, comment ça s'est passé justement pour vous en tant que femme? Très bien. Ouais. Oui, les femmes comme les hommes sont considérées. Et là, on n'était plus à la même époque aussi. Donc moi, j'ai intégré en 1996. Et non, les femmes sont
Vous aviez du bagage aussi derrière, déjà? Il y a ça aussi. Le point commun entre tout ce que vous avez pu faire, c'est-à-dire la carrière militaire, après la DGSE, ce que vous faites d'ailleurs aujourd'hui aussi avec Tetris, ce serait quoi le point commun? Qu'est-ce qui vous meut, en fait? La construction. Construire les choses, les optimiser, faire avancer, voilà, si on veut que les choses bougent, eh bien on les pousse ou on les tire, et voilà. Donc Tetris, c'est ça, et pour nous avec Laurent, c'est aussi défendre sous une autre forme son pays pour justement avoir un tiers de confiance. Pourquoi un tiers de confiance? Parce qu'on a du matériel qui est étranger, on a du software bien souvent qui est étranger, hein, du Windows, de l'iOS, etc. Et donc nous, on est là à poser notre petit drapeau européen à l'intérieur de tout ça pour justement faire attention que tout ça ne soit pas malveillant pour toutes les sociétés. Et ça a été compliqué d'ailleurs à mettre en place ce logiciel au départ. Qu'est-ce que vous avez rencontré comme obstacle pour que ça puisse voir le jour? En fait, on était trop innovants. D'accord. Voilà, c'était ça notre principal défaut. On était trop innovants en 2013, et quand on allait voir certains clients, ils comprenaient pas en fait la technologie. Et puis il a fallu que effectivement les ransomware arrivent en masse sur Internet. Il a fallu aussi que nos concurrents étrangers arrivent sur le territoire national en disant il faut acheter cette solution. Et donc à partir de ce moment-là, on a pu commencer à faire une croissance à 2 chiffres. Et puis on s'est dit c'est pas assez. Et donc on a commencé à faire la série A, une série A record de 20 millions d'euros l'année dernière. Et puis là, on est en phase de scale-up, de passage à l'échelle, justement, pour devenir un grand groupe. Donc là, maintenant, vous pensez que les gens sont prêts? Le marché est là, le marché en France, le marché en Europe, le marché dans le monde, de toute façon. La cybercriminalité est extrêmement importante. 300 000 virus par jour sur le net. C'est ça. Donc effectivement, il y a du travail. Il y a du travail, oui. Et c'est efficace à combien de pourcents, on va dire, ce logiciel-là? En fait, il s'autogénère tout seul, puisque on est dans une industrie 4.0, c'est-à-dire que ce sont des robots, du machine learning, etc., qui s'entraînent en permanence. Parce que ça se perfectionne, les virus se perfectionnent, donc vous êtes obligé de vous perfectionner. Donc aussi, et voilà, tout ça, c'est vivant en fait. C'est un organisme vivant, et on est obligé d'être connecté dans le cloud pour bénéficier du maximum d'éléments de défense. Et c'est ça qui vous plaît en fait, c'est que ça bouge tout le temps. Oui, c'est ça. Ouais, j'ai l'impression. Vous êtes, Elena, aussi une ardente défenseuse de la mixité en entreprise, et à la direction de Tetris, donc votre société, il y a 75% de femmes. Donc mixité, mais alors du coup pas parité. Parce que en fait, beaucoup de femmes, mais pas beaucoup d'hommes. Le COMEX est effectivement à 75% féminin. Les choses sont faites comme ça, naturellement. Hein. Et c'est vrai qu'à Tetris, on ne regarde pas ça par le prisme sous forme de quota, on regarde justement par le prisme de l'égalité, de la complémentarité, de l'unicité. Et effectivement, on a un pourcentage très important de femmes, même au sein de la société, puisqu'on est à plus de 30%. Et 30%, c'est énorme, puisque dans la cybersécurité, on est aux alentours de 5 à 10. En revanche, moi, où je fais extrêmement attention, c'est de placer effectivement des femmes dans toutes les différentes équipes. Et la mixité fait que toutes les équipes sont extrêmement beaucoup plus performantes, j'allais dire, que d'avoir que des hommes d'un côté, des femmes de l'autre. On le constate dans tous les domaines, c'est vrai. Voilà. Qu'est-ce que c'est votre prochain challenge? Faire évoluer la société bien sûr, voilà, passer Tetris à l'échelle. Là, on part sur une série B, c'est-à-dire on demande plus d'argent avec différents investisseurs pour pouvoir encore plus augmenter le capital et le développement. Et la capacité de Tetris à passer encore à l'échelle. Voilà. On a une question qui est récurrente dans cette émission, c'est un petit peu la question traditionnelle. On dit souvent que derrière chaque grand homme se cache une grande femme. Est-ce que derrière vous, Elena, se cache un grand homme ou plusieurs? Alors avec Laurent, on est cofondateurs tous les deux de notre société. On est additionnels, on est complémentaires. Donc voilà, aujourd'hui c'est moi qui suis sur ce plateau. Demain ça peut être lui. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc on lui rend hommage aussi avec cet entretien avec vous. Merci beaucoup, Elena, d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci.